L'Assomption de la Vierge Marie nous invite à orienter notre regard vers une belle lumière, une lumière puissante, chaleureuse, radieuse et suave. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, la joie de l'Assomption se diffuse dans tous les coins et recoins de l'univers. Fils et filles de Marie, chrétiens catholiques d'ici et d'ailleurs, Marie est notre fierté. Bonjour à toutes et à tous. Bonne fête de l'Assomption, où que vous soyez, et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Mon frère, ma sœur, que la joie de Marie soit ta joie. Que la grâce de Marie élevée au ciel soit la grâce de ton élévation spirituelle, matérielle, professionnelle, humaine et familiale. Avant d'entrer dans la méditation de cette fête de l'Assomption, permets-moi de t'inviter à la vigile de l'Assomption à la paroisse Saint-Paul-des-Lauriers. C'est à Cocody, Riviera, Faya. Nous aurons donc la vigile mariale de 19h à minuit. Le thème général de ce moment de prière autour de la Vierge Marie est ainsi libellé Nuit de grâce. Une nuit de grâce pour apprendre à rendre grâce à Dieu avec notre Mère la Vierge Marie comblée de grâce. Luc chapitre 1 verset 28. Tu es attendu donc à cette vigile d'action de grâce en tenant la main de la Vierge Marie à dire son cantique d'action de grâce au Seigneur et apprendre avec elle à savoir reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie. Au cours de cette vigile, nous aurons à faire nos promesses d'action de grâce par le cœur immaculé de Marie. Tu es attendu, mon frère, ma sœur, et par anticipation déjà, bonne fête de l'Assomption. Chers frères et sœurs, le 15 août, l'Église catholique célèbre la fête de l'Assomption. Cela signifie que la Vierge a été élevée au ciel. La Vierge est admise au ciel. Elle a été reçue par son Fils au ciel pour prendre part au banquet éternel des élus de Dieu. Oui, la Vierge est la comblée de grâce, choisie par Dieu depuis toute éternité pour être une femme de grâce, une femme de paix, une femme de sainteté qui évidemment, au terme de sa vie, est élevée au ciel. L'Assomption, c'est le triomphe de Dieu en Marie. C'est la réponse de Dieu en Marie du bien contre le mal. L'Assomption, c'est la proclamation en Marie de ta victoire, car tu as été créé, non pas pour la mort éternelle, mais pour la vie qui ne finit pas. L'Assomption, c'est la plénitude d'une vie sans péché. Et Marie nous en donne l'exemple. Plénitude de vie à laquelle tu es appelé à participer en luttant tous les jours contre le péché. Chers frères et sœurs, le 15 août, en célébrant l'Assomption, l'Église affirme que l'Évangile n'est pas un idéal à vivre. L'Évangile n'est pas une idéologie, mais bien plus une réalité rendue possible, une réalité expérimentée en Marie. Car Marie est l'expression la plus parfaite de l'Évangile vécu sur terre. La Vierge Marie a pleinement participé à la vie du Christ. C'est donc à travers l'Assomption, l'histoire de son amour avec Dieu qui se poursuit avant sa conception, à sa conception, durant sa vie et jusqu'au terme de sa vie. L'Assomption est donc le prolongement logique de cet amour qui unit le cœur de Marie et le cœur de Dieu. C'est l'histoire de Dieu qui vient à la recherche de toutes ses brebis, aussi bien les plus pures, les brebis saines, comme les brebis galeuses, cachées dans la boue du péché. L'Assomption est non seulement l'histoire de Marie, chaste et pure, mais également mon histoire et ton histoire, nous qui sommes des pécheurs. Chers frères, chères sœurs, au-delà de l'aspect festif de l'Assomption, au-delà des processions, des chants de réjouissance, des danses dans nos quartiers, au-delà de tout cela, l'Assomption est avant tout une invitation à prendre conscience
que nous sommes pécheurs et que nous avons à poursuivre constamment le chemin de la conversion. C'est pourquoi, si l'on te prêche un évangile sans conversion, tu dois fuir très vite loin de ce lieu parce que tu es en train d'être anarqué spirituellement. Si tu veux participer à ta propre assomption, participer à ta résurrection et à la vie dans le ciel, où la Vierge Marie est accueillie dans la gloire de son Fils, eh bien, le message de l'Assomption est de t'inviter à une conversion permanente, une conversion de tous les jours. Car sans conversion, il n'y a point d'Assomption pour toi et pour moi. En définitive, la femme dont parle le livre de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 11, c'est bien de la Vierge Marie. C'est elle qui a pour marchepied la lune et pour manteau la lumière éblouissante du soleil. C'est elle, la générale aux 12 étoiles. Et c'est elle qui marche à la tête de l'armée céleste de son Fils Jésus. Que le manteau virginal de la Vierge Marie te couvre et soit ton bouclier dans tes combats visibles et invisibles. Mon frère, ma soeur, regarde ta mère, admire-la, vénère-la. Aujourd'hui, chante avec elle son cantique d'action de grâce pour tous les bienfaits que Dieu réalise dans ta vie par son intercession. Oui, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Mes frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette méditation de l'Assomption. Merci de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci de commenter et de liker les vidéos pour booster la chaîne. Et bonne fête de l'Assomption à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse par l'intercession de la Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En espérant nous revoir très prochainement, prenez soin de vous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.